Bonjour à toutes, bonjour à tous sur ce nouveau numéro de l'entretien du jour que j'ai le plaisir de vous présenter. Aujourd'hui, nous allons aller du côté de la santé, mais parler spécifiquement de la malbouffe. Eh bien, un drame humanitaire et économique pour le continent africain. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Dr Célestin Alexis Agbessi, il est médecin des hôpitaux de Paris, il est spécialiste en médecine d'urgence également. Alors, docteur, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous recevoir sur l'entretien du jour. C'est un honneur et un plaisir pour moi. Alors justement, nous sommes là pour parler d'un mal silencieux qui fait mal, bien plus que d'autres mots qui se font plus entendre. Nous sommes là pour parler de la malbouffe, bien sûr. Alors, comment est-ce que vous expliquez que ce phénomène-là pose autant de problèmes à nos États, en l'occurrence en Afrique ? La malbouffe, si on doit d'abord la définir, c'est la façon aujourd'hui dont, dans tout un processus, on arrive à produire, on arrive à transformer et à consommer des aliments qui, à la longue, finissent par détériorer notre organisme et entraîner des maladies. Et enfin, si on définit la production des aliments, il faut partir de la base, c'est-à-dire qu'au niveau de la qualité, si je prends l'exemple de la tomate, par exemple, c'est l'un des aliments les plus couramment consommés en Afrique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons des tomates qui peuvent être génétiquement modifiées. Et en plus, au niveau de production, on a l'utilisation des pesticides à outrance, l'utilisation des engrais. Et enfin, au niveau, si on prend les animaux, les bovins, les ovins, hormis ceux qui sont en pâturage, pour produire 1 kilo de viande, il faut quasiment parfois 20 à 30 kilos d'herbes qui sont coupées, donc ce qui entraîne des déforestations pour produire encore plus. Et qui exacerbe le changement climatique bien beaucoup entendu, plus loin. Vous avez beaucoup compris là où je veux en venir. Et enfin, vous savez, cette tomate qui a été transformée sur le plan génétique, qui a été pesticidée, qui a été nourrie aux engrais, il faut la transformer aujourd'hui. Puisqu'on mange beaucoup de tomates, il y a des tomates en boîte. Et ces tomates, mais pour les transformer, il y a plusieurs choses. Il y a les transformations industrielles ou bien au marché, celles qui sont écrasées ou moulinées. Quand on prend la transformation industrielle, vous savez, ces tomates en boîte, pour les conserver, il faut rajouter du sel, du sucre, des conservateurs. Et enfin, sur le plan local, vous savez, les techniques de conservation, parce qu'avant, il n'y avait pas de frigo, donc il fallait saler les aliments pour les sécher. Et aujourd'hui, les frire. Parce que la friture entraîne une déshydratation de l'aliment qui est l'un des facteurs de pourrissement. Et enfin, on arrive à la consommation. Et la consommation commence déjà par le mode de cuisson de l'aliment. D'accord ? Les aliments qui sont cuits de manière prolongée, les aliments qui sont cuit avec de l'huile qu'on a utilisée plusieurs fois. Et enfin, l'assaisonnement. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs une polémique récente sur le cube. Le cube qui contient des substances toxiques, qui contient des substances cancérigènes, qui contient du sel, de l'eau et qui tue à petit feu. Et qui malheureusement est tellement répandu dans notre art culinaire. Évidemment, vous savez, quand on a perdu beaucoup de notre art culinaire initial, on ne peut que se rejeter, ne peut que rapporter sur des succès d'années qui en plus nous coûtent de l'argent, puisque le cube est produit par des sociétés étrangères, nous sont vendus en Afrique, donc on sort des devises, et en plus on doit payer les frais de santé qui découlent de l'utilisation massive de ces substances toxiques. Et j'emploie bien mes mots, ce sont des substances toxiques. Il faut arrêter de nous faire penser que ces produits nous aident à mieux manger. Non, ce n'est pas vrai. C'est ça. Alors, docteur Célestin Alexis Agbessi, n'est-ce pas également une conséquence du développement, de la modernisation, de la sédentarisation, tout ça ? C'est-à-dire que les maladies qui peuvent découler de la malbouffe, qui est déjà un problème en lui-même, sont effectivement beaucoup plus prégnantes dans les villes que dans les campagnes. En effet, on se rend compte que l'une des premières conséquences de la malbouffe, et donc je fais bien le distinguo entre le milieu urbain et le milieu rural. Puisque la plupart des habitants de l'Afrique, si on prend l'Afrique de l'Ouest pour être plus précis, vivront dans les prochaines années en milieu urbain. Et en fait, je prends un seul exemple, l'obésité. Aujourd'hui, en 2018, selon la dernière étude, 1/3 des urbains de l'Afrique de l'Ouest sont obèses. Et
A contrario, il y a 15 à 20% dans les milieux ruraux qui sont sous-nutris. D'accord? Pour les chiffres de manière plus précise, la moitié des Ghanéens aujourd'hui, et on sait que le Ghana connaît un essor économique et industriel extrêmement important, Oui. la moitié des Ghanéens sont obèses. Le tiers des Togolais, des Béninois, des Nigériens, des Ivoiriens et des Maliens sont obèses. C'est-à-dire que l'étude du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest a montré qu'il y a une distribution extrêmement importante de l'obésité dans les milieux urbains. Dû à quoi? Effectivement, vous l'avez dit, La sédentarisation, on ne fait plus d'exercice physique comme cela se faisait mais entre-temps. pourquoi on est sédentaire? On est sédentaire parce qu'il y a une augmentation du pouvoir d'achat. D'accord? Le pouvoir d'achat entraîne quoi? Ça entraîne beaucoup plus de confort. Et le confort, c'est commander à manger, c'est ne plus se déplacer, c'est prendre à pied ou à vélo, c'est prendre la voiture, c'est prendre les motos. Et en fait, dû à l'augmentation de la classe moyenne. La classe moyenne, c'est bien, c'est très bien pour l'économie africaine, c'est excellent. Ça signifie qu'il y a beaucoup de gens qui ont les moyens d'avoir accès à des produits auxquels ils n'avaient pas accès avant. Mais en même temps, il faut aussi se dire que le contexte d'urbanisation rapide de nos villes a entraîné un étalement urbain. Donc les distances qu'on doit faire pour aller acheter un produit sont extrêmement grandes, qu'on est obligé de prendre un taxi. Alors qu'avant, on peut avoir une urbanisation réfléchie et avoir des commerces à côté qui nous amènent à sortir à pied pour aller prendre ce qu'on veut prendre. Et enfin, en termes de chiffres, et ça c'est extrêmement important, 58 millions d'Africains de l'Ouest sont obèses. C'est inquiétant. C'est plus qu'inquiétant. Je dirais que les pouvoirs publics ont un rôle absolument majeur parce que les conséquences de l'obésité sont dramatiques. Le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires. Toutes les maladies cardiovasculaires, l'arthrose. Parce que il faut se dire une chose, la prise en charge des maladies cardiovasculaires coûte excessivement cher. Nous sommes donc en train d'avoir des maladies de pays riches tout en restant extrêmement pauvres. Je vais caricaturer quelque chose. Une crise de palu, ça coûte 2000 francs de prendre le traitement, le TDR, le traitement entre 2000 et 3000 francs. Une hypertension artérielle, elle coûte de manière mensuelle entre 15 et 20 000 francs pour faire les examens, acheter les médicaments, aller voir le médecin pour lever l'ordonnance. Donc vous voyez, ce n'est pas la même chose. Et donc nous sommes en train de passer d'une transition épidémiologique des maladies infectieuses vers les maladies cardiovasculaires. Les maladies infectieuses tuaient beaucoup, il y a beaucoup qui a été fait, d'accord? Moustiquaires imprégnés, les produits, les conseils, le traitement. Ces traitements ne coûtent pas cher. Aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires coûtent excessivement cher. Donc il y a 83% de maladies qu'on a aujourd'hui qui découlent de notre malbouffe. Absolument, des maladies non transmissibles. Ça veut dire, si l'on suit bien votre explication, c'est comme les populations en milieu rural sont mieux portantes parce que d'ailleurs, ces populations-là se déplacent à vélo, à pied, ceux qui travaillent déjà, ils brûlent leurs kilocalories, etc. Pas comme en ville, pas comme dans les milieux urbains. Exactement. Donc, si on fait une dichotomie, on dira que en ville, les gens sont gros, ne bougent pas, d'accord? Et dans les milieux ruraux, on dirait il y a une partie qui bouge et une autre petite partie qui est sous-nutrie, qui est malnutrie. Et donc, ça fait quand même 110 millions de personnes qui ont des problèmes alimentaires, si on veut globaliser. Et enfin, il faut aussi quand même dire aux gens, très bien, on peut quand même faire quelque chose pour vous, on peut quand même vous aider. Les stigmatiser n'est pas non plus la bonne solution. Dire qu'on peut les aider. Et pour les aider, il faut qu'on change radicalement la façon dont on mange. Il faut qu'on change la manière dont on se déplace. Je prends un exemple. Aloko qui est répandu partout dans nos pays. Et qu'on aime bien. C'est délicieux. Je pense qu'on peut manger de la banane. C'est de la banane frite. Hein. Absolument, de la banane frite. Donc on peut manger de la banane, puisque le but c'est quand même de manger de la banane. On peut manger de la banane cuisinée, en vapeur ou en grillade. Il n'y a pas d'huile. Ça conserve les nutriments de la banane et la banane, elle est encore entière. C'est extrêmement important de dire aux gens qu'on peut manger ce qu'on veut manger en la cuisinant juste autrement. On peut manger de l'igname, ce n'est pas interdit. Mais est-on obligé de la frire forcément? On peut la cuire.
C'est important de montrer aux gens que les produits naturels dont on dispose, même s'ils ont été cultivés avec des pesticides, avec des produits cancérigènes, très bien. Ça, c'est la première phase. Mais en plus, si on doit augmenter le risque au niveau de la cuisson, au niveau de la transformation, les risques ne s'ajoutent pas, ils se cumulent. Aujourd'hui, les maladies cancéreuses qui vont découler de cette malbouffe seront terribles, seront vraiment terribles. On espère qu'avant cela, on aura pris conscience et qu'on aura réussi à rectifier un certain nombre de choses. Mais en tout cas, j'aimerais bien qu'on en arrive aux bonnes pratiques maintenant, parce que le problème, il est là, il est réel. Mais comment aider les uns et les autres à vraiment faire attention, davantage attention les fois à venir pour mieux préserver sa santé. Il y a beaucoup de fast-food également qui se multiplient aujourd'hui dans les grandes villes. On trouve ça facile, on y va et très rapidement, en quelques minutes, on a nos frites, pommes frites, du poulet, etc. Ça fait partie aussi. Et aussi, les enfants dans les écoles ne sont pas éduqués à la chose, quelque part. Je pense que vous avez touché le nœud le plus important. Si les générations suivantes, les générations qui sont aujourd'hui à l'école, on ne leur apprend pas, si donc nous les parents finalement, si nous les parents, si nous les éducateurs, si nous qui avons la charge de leur futur, nous ne leur apprenons pas à mieux manger, je dis bien mieux manger, ça signifie quoi? Ça signifie que nous allons créer dans les 20 prochaines années une génération dont l'espérance de vie va drastiquement chuter. Première chose. Deuxième chose, il faut qu'on apprenne à mieux cuisiner. On en a parlé. Et enfin, il faut qu'on apprenne à bouger, à faire du sport. 1 demi-heure par jour pour les adultes de marche simple, c'est extrêmement important. L'OMS a recommandé pour les enfants entre 4 et 11 ans de marcher pendant au moins 1 heure pour préserver l'avenir. Enfin, pour les adultes, sauf contre-indication de votre médecin, je vous recommande très clairement de diminuer la quantité que vous mangez, de diminuer le nombre de calories que vous mangez. Parce que c'est très important de se rendre compte qu'en diminuant par exemple de 30% la charge calorique de ce que vous mangez, vous gagnez quasiment une dizaine à une vingtaine d'années de vie. C'est extrêmement important. Donc, diminuons la quantité que nous mangeons pour préserver notre futur. Parce que notre corps humain se renouvelle tous les jours. 20 millions de cellules sont renouvelées par jour. Et le fait de diminuer la quantité, la charge calorique, nous amène finalement à faire une sorte de petit jeûne finalement. Et il a été montré scientifiquement que, d'ailleurs, toutes les religions monothéistes le font. Le jeûne est une pratique quasiment ancestrale. Oui, l'islam, le judaïsme, le christianisme. À l'organisme, à la santé. On appelle ça la purification. Oui, ce n'est pas pour rien. Donc, pour les enfants, 3 repas par jour, bien équilibrés, sains, avec des produits sains, avec des cuissons modérées, des cuissons sans huile. Mais pour les adultes, moi, je peux aujourd'hui recommander aux gens de ne pas manger 3 fois par jour, mais de manger 2 fois par jour pour diminuer la charge calorique, faire du sport, bouger. Merci. Et enfin, on est en bonne santé. Merci beaucoup, docteur Célestin Alexis Agbessi. Je rappelle, vous êtes médecin des hôpitaux de Paris, spécialiste en médecine d'urgence. Avec vous, nous avons parlé de long en large de la malbouffe. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous l'avez certainement très bien compris. Mieux manger, bien manger, c'est bon pour notre espérance de vie, pour notre santé, voilà. Et évitons donc les fritures, évitons beaucoup de sucreries, évitons un peu les fast-food, etc. Donc, j'espère que vous avez aimé cet entretien. Ravi de vous l'avoir présenté. Au revoir, à la prochaine. Merci.